Salut à tous, c'est Pank de Shino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'objectifs. S'il y a quelque chose qui peut sembler très commun dans nos séances en hypnothérapie, c'est la définition d'objectifs. Seulement, la définition d'objectif n'est pas quelque chose de particulièrement simple à faire. Certaines personnes préfèrent passer une séance complète à définir correctement un objectif sur l'accompagnement qu'ils vont mettre en place. C'est une manière de faire. Néanmoins, on part souvent d'un postulat qu'il peut y avoir une motivation de départ pour venir en cabinet et des objectifs qui vont être déterminés au fur et à mesure des sessions. Quand ils ont décidé de développer ce qui s'est appelé les thérapies brèves, Jay Haley, Milton Erickson avaient comme idée que chaque session devait apporter à la personne qui venait consulter un bénéfice. En somme, plus on est précis sur l'objectif de la personne qui vient consulter, plus on aura un potentiel que cette personne puisse revenir avec une satisfaction ou au moins une avancée sur ce qui va être sa thérapie. Or, maintenant, on a des personnes qui viennent avec des motivations à dire je veux arrêter ceci, je veux commencer cela, je veux être plus comme cela, je veux ne plus vivre ceci. Et quand on le prend comme ça, on pourrait se dire bah, très bien, je vais avoir un script, ce qui est très américain. Les Américains aiment particulièrement les scripts. Ils conseillent d'avoir vraiment un bouquin des meilleures pratiques que vous avez, des meilleurs scripts. Et si la personne dit bah j'ai besoin d'avoir plus confiance en moi ou de pouvoir gérer la présence de telle personne ou de m'exprimer en public, très bien, fermez les yeux et on est parti sur un script. J'exagère à peine, parfois ils vont quand même demander si tu es marié, etc., etc. Mais cette notion-là est de prendre la motivation comme étant un élément sur lequel on a déjà une réponse préétablie. Et même si on aime bien la notion d'adaptation, je m'adapte à la demande, on pourrait se dire, je m'adapte à la demande, moi on me demande confiance en soi, que ce soit confiance en soi pour Brigitte, Jean-Michel ou un enfant, je m'en fous. Je vais lui apporter ce qu'il a besoin parce que ça a été testé plein de fois, je l'ai testé, puis d'autres praticiens l'ont testé. Ce script, il permet d'avancer, ne serait-ce que d'avoir un peu plus confiance en soi. Et pourquoi m'adapter à la situation ou l'histoire de la personne. Ce qui d'ailleurs permet à l'hypno de se dire attends, moi, je suis pas en train de faire de la psychothérapie, je suis pas en train de te poser 10 000 questions, tu viens, je te fais un protocole, puis on n'en parle plus. Bien sûr, soit tu es satisfait, ça a un peu avancé, tu reviens pour qu'on continue, soit ça a complètement fonctionné, top, tu reviens plus, soit t'es pas satisfait, tu reviens pas. Du coup, on pourrait se dire bon bah pourquoi se prendre la tête à définir des objectifs. Bah comme je vous le disais, parce que dans une logique de thérapie brève, je vous rappelle, entre 20 et 25 ou 30 sessions. Oui, certains vont dire ça n'a rien de bref, aujourd'hui on peut faire en une session ou en 4 sessions de l'hypnose. Oui, oui, maintenant vous développez comme vous voulez votre pratique. Je reprends moi simplement ce que Haley mettait en avant. Et il va y avoir chaque séance doit amener quelque chose. Et que sur une motivation, il va y avoir des micro-objectifs. De plus vous allez questionner, plus vous allez aller dans la compréhension des patterns, la compréhension systémique, situationnelle, émotionnelle, intellectuelle. Éventuellement, vous y rajoutez un peu d'histoire de votre consultant, plus vous allez vous rendre compte, et ça c'est votre expérience qui va vous le donner, que ouais, c'est très bien la motivation avec laquelle tu es venu, mais avant d'en arriver là, il va peut-être falloir aller ailleurs, travailler autre chose. Et là encore, c'est assez rare que le consultant dise non, j'ai pas envie. Lui-même a prononcé des mots, a mis en avant des stress, des problèmes, des malaises, des mal-être, etc. En général, c'est lui qui a mis en avant ces zones d'ombre. C'est rare qu'il nous dise ouais, mais non, mais ça j'ai pas envie de traiter. Sachant que
on s'aperçoit que en partant de sa motivation de départ, on arrive à ces problèmes-là. Problèmes qui, du coup, peuvent devenir un objectif de session ou un objectif de 2-3 sessions. Notre idée est toujours de trouver quelque chose qui va offrir une avancée. Que l'objectif puisse atteindre une réussite. Plus l'objectif il est important, plus on a une probabilité que le subconscient, au bout d'un moment, dise non, j'y arrive pas. J'ai un peu avancé, puis en fait, trop dur. Par contre, si on prend un objectif, la plupart du temps, moi ce que je conseille, c'est vous prenez l'objectif et vous le divisez au moins par 2. Si déjà vous arrivez à la moitié de l'objectif que vous voulez atteindre, c'est déjà pas mal parce que ça permet de se motiver à se dire ok, j'ai fait la moitié du chemin ou un quart du chemin, et bah au moins j'ai avancé. Par contre, se donner des méga objectifs, faire un travail dessus, et se rendre compte que souvent ces méga objectifs, ils n'arrivent pas en quelques jours, quelques semaines, parfois ça demande des mois ou des années. Bah, notre subconscient, nos patterns de base, notre économie d'énergie, au bout d'un moment, il dit ça saoule, allez, je laisse tomber, et parfois on fait une régression par rapport à ça. On régresse en termes qualitatifs de notre façon de vivre. Du coup, on va être dans cette recherche de ok, c'est quoi ta motivation? C'est quoi l'objectif macro? C'est quoi les sous-ensembles, les sous-objectifs qu'on peut atteindre? Et cette recherche de l'objectif peut vraiment nous prendre du temps. Du temps parce que si on voit plusieurs points noirs, bah, il va falloir savoir ce que la personne veut faire en premier. Or, parfois, c'est ce qui émotionnellement le dérange le plus. Sauf que dans tout ce qu'il a pu énoncer, il y a peut-être quelque chose qui est plus à la source d'eux, ou qui est peut-être initiateur de ce qu'il a envie de gérer dans l'instant, et qu'il va d'abord falloir gérer, alors que pour lui, il se rend compte que c'est pas ok, mais c'est pas forcément hyper stimulant, et ça ne semble pas être une pierre angulaire d'un changement marquant dans les jours, les semaines et les mois à venir. C'est juste, ok, je serais d'accord avec ça, je serais mieux, je serais plus en paix, mais en quoi ça va changer ma vie? Alors, parfois, malheureusement, avec le wow effect attendu par les séances d'hypnose, les gens qui font de l'hypnose et de la psychothérapie de façon générale veulent attendre un grand changement, quelque chose de marquant, quelque chose qui dit ça marche, on a trifouillé mon subconscient, on l'a réorganisé, on l'a réorienté, on l'a reprogrammé, on l'a rebooté, on a fait plein de choses, là ça marche. Sauf que, bah ouais, parfois, il faut bosser sur des petites choses qui paraissent complètement anodines et qui, pourtant, il y a un pattern récurrent, bloquant, qui est une toute petite chose. Mais cette petite chose-là, en la traitant, on va commencer à avoir un impact, voire un levier énorme sur d'autres éléments et d'autres objectifs. Comme je vous disais, il y a aussi ces points noirs qui sont vus, observés, cités par les consultants, les partenaires, et qui vont être complètement niés. Genre, ouais, c'est bien, mais rien à battre. Moi, je veux arrêter de fumer, je veux perdre 17 kilos et je veux être prêt pour telle échéance dans mon sport ou pour ma profession. Ce qui se comprend totalement. Mais du coup, nous, on a un champ d'action qui se réduit. Et on a potentiellement à ce moment-là plus d'automatisation. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure avec les scripts. Bon, ok, tu veux absolument tel élément, bah on va le faire. Alors qu'on s'aperçoit que c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Mais qu'importe, là aussi, c'est à nous de nous adapter, nous dire, bon, ça aurait été mieux qu'on bosse tel et tel élément, ce qui ne veut pas dire qu'en bossant tel ou tel élément, il y ait forcément les bénéfices attendus. Hein. Mais on tente de faire au mieux. On voit qu'il y a un problème, on va tenter de capter ce qu'il y a comme problème pour tenter de voir la source, pour tenter de gérer cette source-là. Parfois, on galère à gérer cette source. Bon, là, c'est plutôt, ok, gère du symptomatique. Donc, c'est là où parfois, on peut se dire, une thérapie brève, c'est une thérapie symptomatique. Non, pas forcément. Une thérapie symptomatique peut être hyper bref, voire une thérapie brève peut ne pas forcément être symptomatique, même si on prend des sous-ensembles parce qu'on gérerait les points noirs. Et à ce moment-là, on va faire globalement. Alors bien sûr, on va chercher à s'adapter à l'histoire de la personne, à ses motivations, ses problèmes, ses éléments, mais vu que la personne est en attente sur un one-shot ou 2 séances d'un gros changement, on va dire j'étais comme ça et je vais être comme ça, on va devoir mixer tout. Sauf que, comme on le sait, c'est la répétition de la suggestion qui amène souvent un feedback important.
plus on fait de suggestions différentes, plus en gros on dilue le thème, plus en fait on dilue notre objectif, on en fait un truc vaste, plus il y a de chances que les suggestions soient pas prises. Si je répète 500 fois la même suggestion de différentes manières dans une séance, ou juste 5 fois, mais j'en répète 100, peut-être que dans les 100, il y en a qui vont vraiment émerger un truc très cool, et ça on leur rend feedback, mais par rapport à l'attente, ça fonctionnera peut-être pas aussi bien. Et vu qu'on va chercher à toucher un maximum de choses à ce moment-là, on risque d'avoir un problème. Ou on décide de se dire, ok, moi dans ce macro objectif, je vais tenter de travailler sur cet aspect-là en rajoutant des éléments qui seront entre guillemets optionnels à ces éléments de suggestion générale et on va dire orientés vers un objectif, mais qui seront moins répétés, qui sont vraiment peut-être les éléments qui vont élever ou éveiller quelque chose. Bien sûr, là encore, pendant la session, vu qu'il y a du dialogue, de l'échange, la personne peut te dire « Ah ça m'a fait du bien, ça me parle ». Bon, d'un coup, on se dit « Ok, ça c'est le type de levier qu'il lui faut, type de suggestion, je vais travailler à fond dessus ». Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.